OK, on va parler franchement, la vraie vérité. Notre société est tellement brisée qu'on ne réalise même pas qu'on se fait avoir. Tu sais ce qu'on appelle un gentil garçon aujourd'hui? C'est type que, après avoir déjà complètement conquis ta fille, après avoir déjà obtenu son oui, vient pollement demander ta bénédiction. À toi, père. Et tout le monde applaudit comme si c'était un truc incroyable. Oh, quel jeune homme poli, un vrai gentleman. Sérieusement, c'est vraiment ce qu'on est devenu aujourd'hui? Écoute, je vais ouvrir mon cœur ici à toi. J'étais ce type. Quand j'ai rencontré Dalila, maintenant ma femme, je suis entré dans la vie de sa famille, je suis arrivé en douceur, souriant, gagnant de l'espace, tu sais, la confiance et l'amitié de mes beaux-parents. J'étais comme un beau garçon. Et son père, un mec incroyable qui m'a accueilli à bras ouverts. Il m'a donné confiance et liberté pour le connaître et passer du temps avec eux. Donc tout le monde savait déjà que j'étais intéressé par Dalila et il savait aussi que sa fille était intéressée par moi aussi. Il m'a permis, parce qu'il pensait que j'étais un bon gars, un garçon d'église, tu sais, de bonne famille, bien élevé, studieux. À ce moment-là, je finissais l'université, donc c'était quelque chose que j'ai montré que j'étais une bonne personne, tout simplement. Mais je n'ai jamais formellement demandé sa permission pour faire confiance avec sa fille. C'est là le problème. C'était implicite, tu sais. C'était dans l'air. Tout le monde le savait déjà, mais la demande formelle par respect pour son père, ça n'a jamais été faite. Et quand est-ce qu'on a officialisé la relation? Seulement après que j'avais déjà son corps dans la paume de ma main. Un jour, je me suis simplement pointé devant lui et je lui ai montré le bag que j'avais déjà acheté et j'ai pratiquement annoncé « Hey beau-père, si tu vois ça, dans peu de temps, quelqu'un va sonner à ta porte avec un bouquet à la main et je vais demander à ta fille d'être ma copine. » Demander? Come on, quelle blague! Je ne demandais rien. J'ai communiqué une décision déjà prise. Bien sûr, je fais ça innocemment, naïvement, parce que je n'avais pas de mentor, pas de quelqu'un pour me renseigner, pour m'aider là-dessus. Personne pour m'enseigner ce genre de valeurs que chaque homme devrait apprendre. J'ai volé tout simplement la chose la plus précieuse de cet homme, sans même avoir la décence de demander la permission d'abord. Et pourquoi? Parce que personne ne m'a pris différemment. Parce que c'était la norme maintenant, la norme. Donc, on va affronter la vérité qui fait mal, OK? Quand un type rencontre ta fille à l'université, à l'église, au travail, peu importe, il commence à se rapprocher d'elle sans te parler d'abord. Quand il gagne son corps, crée des liens émotionnels profonds, peut-être même physiques, et seulement alors vient vers toi avec ce discours bidon. Je suis venu demander sa main en mariage. Il ne demande rien, OK? Il te coince, en fait. Il dit, regarde, père, je possède déjà son corps. Maintenant, tu as juste deux options. Accepter ce que je fais ou perdre ta fille pour toujours. C'est un kidnapping émotionnel, en fait. C'est un ultimatum cruel et déguisé en tradition. Et qu'est-ce qui est le plus douloureux? Le plus douloureux, c'est que j'étais ce type, c'est moi-même. J'ai fait ça au père de la femme qui est maintenant ma femme. Cet homme a consacré des décennies, tu sais, beaucoup de temps de sa vie à protéger, à éduquer, à aimer cette fille. Ça a été des nuits sans sommeil quand elle était malade, des années de boulot acharné pour lui donner le meilleur de tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé de nulle part et j'ai tout simplement pris son corps sans même demander la permission à son père. Écoute, si tu es un jeune homme, aujourd'hui, je veux tout simplement te montrer une meilleure façon de faire. Un vrai homme, un homme avec du courage, faire les choses de façon différente. Va d'abord au père. Il dit, monsieur, je suis ici parce que je te respecte beaucoup. Toi et ta famille, je suis venu demander la permission de faire connaissance avec ta fille, de l'approcher avec des bonnes intentions, des intentions sérieuses et honorables, ok? Donc, hey, regarde, ce n'est pas démodé. C'est du caractère. C'est tout simplement du respect. S'il dit oui, gloire à Dieu, t'as gagné. S'il dit non, par contre, tu vas dire, monsieur, je crois que Dieu m'appelle à épouser ta fille. Je l'aime vraiment. Je désire beaucoup l'honneur de faire sa
connaissance et celle de toute la famille. Mais je veux t'honorer, te respecter ta décision. Donc, prends tout le temps dont tu as besoin. J'attendrai et je vais prier pour elle aussi. Hey boy, si c'est le plan de Dieu, faire en sorte que tu puisses se marier avec cette femme, il déplacera le ciel et la terre, y compris le corps de son père aussi, ok? Juste pour que tu l'épouses. En regardant en arrière, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est que mon plus grand regret, en fait, a été de ne pas avoir fait ça. Ne pas avoir honoré l'homme qui a élevé la femme incroyable, qui est maintenant ma femme. J'aurais pu montrer, dès le début, que j'étais un homme de valeur, un homme qui respecte l'autorité, un homme, tu sais, en qui il pouvait avoir confiance avec son plus grand trésor. Père, réveillez-vous, tu as tout à fait le droit de connaître les intentions de tout gars qui s'approche de ta fille. Jeunes hommes, écoute-moi, le chemin vers le corps d'une femme ne commence pas avec des phrases de drague ou de cadeaux. Il commence par respecter ceux qui l'ont aimé en premier. Je veux que tu comprennes quelque chose qui a changé ma vie complètement. Le véritable amour ne vole pas. Le véritable amour honore. Ne laisse personne voler ta fille, ok? Et plus important encore, ne vole la fille de personne. Il est temps de briser ce cycle. Il est temps d'apprendre à nos fils et à nos filles ce que le respect et l'honneur signifient vraiment. Parce qu'au final, on ne parle pas seulement de tradition, on parle de caractère, d'intégrité. Et ça, mon ami, caractère et intégrité, ça ne démode jamais.